L'enfant qui pleure, mettez le sein dans la bouche, même pas mettez le doigt dans la bouche. Si continue à pleurer, toujours sortez. Asseyez-vous. On peut travailler là. Que le Seigneur bénisse son peuple. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Et vous le voyez pour le temps passer, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Ne sais pas que vous saturez votre truc. Vous allez avoir ça d'ici demain sur Bamba Iba. Vous pouvez l'avoir. Prends ça. Je vous ai dit que si vous en avez besoin, vous cherchez les cartes mémoire ou bien les cartes de... On vous met cela. Allez, on peut travailler, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui boivent l'eau, que quelqu'un soit debout pour vous servir de l'eau, vous asseyez, on continue. Attends, c'est pas lancé là. Il lance. C'est pas lancé. Alors, il peut continuer avec vous. Dans cette autre session, inclinons la tête. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci Père pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta direction, pour ta lumière que tu apportes dans notre cœur et sur nos chemins. Père, à tout moment, à tout bout du champ, oh Dieu, tu veux corriger, oh Dieu, la semence mauvaise qui a été semée en nous, au travers de nous et dans nos vies. Puis cette semence est tout ôtée, que la tienne seulement subsiste, Père. Et je prie, Père, que tu arroses et puis finalement tu fais pleuvoir sur ce peuple et dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toute personne, oh Dieu de gloire, qui est reliée à cette voie, selon la destinée que tu as pour cette personne, je prie au Père que toutes ces personnes qui croient à cela, que tu l'accordes au Dieu, ce don de grâce que tu nous as destiné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je recommande cette autre session entre tes mains. Je prie, Père, que tu nous diriges afin que nous comprenions encore les profondeurs de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons la 6e et la dernière question ici de cette personne. Je ne sais pas si c'est en accordance avec les autres que nous avons déjà vus plus haut, mais si c'était le cas, alors c'est... Vous savez, vous voyez que les questions sont bonnes, n'est-ce pas? C'est bon, c'est digne d'être étudié parce que ça nous permet d'aller dans tous les autres fenêtres et autres. 6e question. Quelle est la marge des manœuvres? Quelle est la marge des manœuvres que nous avons en tant qu'acteurs sur l'acquisition du baptême du Saint-Esprit? Vous savez, les gens là, comme ils ont fréquenté là, ils posent des questions avec des français difficiles. Chaque fois qu'il faut que moi-même je lis, j'essaie de comprendre. Et je dis maintenant à mon propre français, comme vous me comprenez mieux, pour que vous compreniez. Quelle est la marge des manœuvres? Moi, il faut que je comprenne le français qui est écrit ici, d'accord? Et puis je vous traduis aussi ça. Amen. Quelle est la marge des manœuvres que nous avons en tant qu'acteurs sur l'acquisition du baptême? Mais si vous m'entendez, baissez le niveau de français. On n'a pas fréquenté quand même. Oh. Quelle est la marge des manœuvres que nous avons en tant qu'acteurs sur l'acquisition du baptême du Saint-Esprit? Alors que tout a déjà été préétabli dès le commencement. Parce que pour les disciples, Jésus leur a juste dit d'attendre. J'aime les Saintes Écritures. Jésus leur a toujours, pour quelqu'un dit, Jésus n'a pas toujours dit ça.
C'est l'un des endroits où il a dit. Dans un autre endroit. Il dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien de raisons votre Père Céleste donnera sur le Saint à ceux qui lui demandent. À qui ça descend, ses frères? Donc il n'a pas juste dit, allez, attendre. Donc aller attendre était l'un des endroits seulement des Saintes Écritures. Pour voir toutes ces choses-là, il faut voir la photographie totale. Parce que là où il a cité la fin du ministère du Seigneur Jésus. Il dit allez, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous donne ce qu'il a promis. Ils sont allés là-bas. Mais si elle continue bien, elle est restée là-bas seulement causée. Jésus est parti, les disciples sont partis à Jérusalem, elle est restée sur place. Si elle suivait le Jésus à Jérusalem, les disciples à Jérusalem, ils devaient comprendre qu'ils étaient en train de prier. Prier. En attendant la promesse. Ils priaient en attendant la promesse. Ils priaient, leur attention était sur la promesse. Ils ne priaient pas seulement au Seigneur. Le poisson que j'ai abandonné à la mer et que la ministère, ce qui est fait, Seigneur, tu as dit que tu vas multiplier au centuple. Non. Ils priaient d'un commun accord. Ils priaient. Donc, cette sœur-ci a lu Luc chapitre 24, verset 40 verset 49 et 50. Elle est restée là-bas. Les disciples sont montés à Jérusalem. Jésus est parti aussi. Elle est restée là-bas. Parce que si elle suivait Jésus à Jérusalem, si elle suivait les disciples à Jérusalem, elle va constater qu'ils étaient en train de prier. Ils ne sont pas allés rester comme ça, ils disent attendez. Il n'a pas dit attendez, il dit ok j'attends. Le Saint-Esprit là haut. Quand je viens depuis les années, il dit qu'il vient, il est pas haut. Vous savez, les superbooks là-bas, il y a un garçon là qu'on appelle Gizmo là-bas qui vient partout, qui cherche le Saint-Esprit. Si vous cherchez comme ça, vous allez voir bien. Alors, c'est pas comme ça qu'on l'attend, il y a une façon de l'attendre. D'accord? Il y a une préparation. D'accord? Les cœurs doivent être préparés. Pour que la pluie soit préparée. Je crois qu'il y a un document qui est écrit, c'est pour nous qui attendons le réveil. Nous qui attendons le réveil, il y a une préparation à faire. J'ai commencé à parler des jachères et ainsi de suite, comment on fait dans Jérémie chapitre 4, chapitre 17 et 5, où j'ai parlé de la terre, des styles de terre, les mottes, comment on ramorde les mottes, on fait comme ça, on dit en anglais tire, on remue le sol. Nous sommes en février, vers mars là, les planteurs vont aller au champ vers le début, ils vont tourner le sol, remuer, mettre, faire les sillons et attendre d'abord. Pas vrai? Quand ils attendent ça, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent la pluie avant qu'il ne pas tourner. Quand quelqu'un dit, prépare-toi. Remue ton cœur et enlève les épines. Remue et prépare la terre à l'arrosage. Amen. Donc attendre, c'est pas ça. On va répondre au volet dont on a parlé que quelle est la marge de manœuvre. La marge de manœuvre qu'on a parlé, c'est que ok, puisque ça a été déjà prédestiné, quel est ton rôle donc d'aller démarrer? Voilà le français qui veut parler là-bas, c'est ça qu'il nous contourne comme ça avec les gromologies, les géomologies. Donc, ok, puisque c'est une promesse, qu'est-ce que moi, en tant que les disciples, je dois encore faire? Pourtant, pour les disciples de Jésus, on voit comment il a demandé d'attendre. Oh, je vous ai montré qu'il n'a pas seulement dit d'aller attendre. Notez Luc chapitre 11, verset 1 à 13. C'est principalement verset 13. Vous y êtes? Notez Jean chapitre 14, chapitre 16. Partout là-bas, il leur a dit, il a parlé de cela. Donc il savait déjà qui est question. Enfin, le chapitre 14, il a parlé pleinement du consolateur, l'esprit de vérité, dit ce qu'il devait faire, d'accord? Puis il dit qu'il est avantageux qu'ils s'en vont, que lui s'en va pour que lui vienne, pour qu'il envoie, pas vrai? Vous avez noté Jean chapitre 14, chapitre 16. Au courant de ces enseignements, si concerne le Saint-Esprit, on va y revenir. Je ne sais pas combien de parties ça va faire. Le jour, il demande que c'est terminé. Si vous voyez que l'enseignement a changé, ça va que pas. Sachez que ça s'est arrêté. D'accord? Si ça change, c'est ça s'est arrêté. S'il dit, je m'arrête, j'arrête de prêcher. Si vous ne me voyez pas, vous ne me voyez pas, vous ne me voyez pas, vous ne me voyez pas. Ça veut dire, maintenant vous avez écouté. Réécoutez. Il dit bien, s'il arrive que vous ne me voyez pas, réécoutez. Écoutez en faisant ce qu'il y est dit. Et attendez. S'il vient et qu'il aura autrement, c'est autrement. S'il dit ne vient pas, suivez cette direction-là. Il a plu, pas vrai? Amen. Quand il a dit, souvenez-vous, ceux qui étaient à Bapsam, là. Nous sommes où ici, ça, tu as doigt là? Attendez, ça m'embrouille là. Je m'excuse, d'accord, on est à doigt là. Je voulais savoir qui était là, séance, quand nous étions à l'ouest, pendant que nous faisions ces choses-là. Ils ont filmé. Non, il dit, ça c'est la pluie là. Il dit, nous quand nous étions là-bas, alors qu'on avait déjà fini, et puis la sœur a donné son témoignage, et puis ils ont dit, écoutez, pour la pluie de tomber en saison pluvieuse, c'est normal. Mais pour que ça tombe en saison pluvieuse, c'est quelque chose. Dieu fera tomber la pluie en saison sèche. Et il dit, quand j'ai écouté ça plusieurs fois, j'écoute. Il dit, c'est le signe pour vous montrer qu'il a nettoyé la ville, il est sur le point d'avancer. Quand vous voyez de telles choses, vous dites, la pluie va tomber en saison sèche. Et ça fait, quand elle tombe, vous savez que c'est quelque chose d'anormal. Mais pour les autres, c'est conditions météorologiques, dérèglements climatiques.
Et les météores ont dit ceci, c'est la terre qui a fait comme ça, et autres. Mais en 2015 ou 2016, on nous disait que le frère, c'est quand il était à Bafoussa, il était encore à Bafoussa. Et on est chez lui, on a dû prêcher sur les chrétiens récabites. On est en train d'enseigner, on est dans sa maison, on est assis. Et il parle des inondations qui vont se passer à Douala, et puis il dit, ce qui arrive ici, ce n'est pas l'inondation. Nous sommes en 2015 ou 2016, 2016 ou 2017. Et puis il dit, ce qui va arriver ici, c'est les éboulements, les glissements de terrain. Les glissements de terrain. Cela dit, les glissements de terrain. Et puis le Saint-Esprit, j'écoute ça, écoute l'enseignement, il dit, les glissements de terrain. Donc depuis 2017, c'est dit que les glissements de terrain arrivent à Bafoussa. C'est dans l'enseignement. Allez, chrétiens de Kabyle, vous allez entendre ça là-bas. Là-bas, c'est les glissements de terrain. Les glissements de terrain. Et puis il dit, la pluie arrive. Il va faire tomber la pluie en saison sèche. C'est le signe. Donc, ça veut dire que quand ces choses-ci arrivent, ok, il a dit quoi? La pluie va tomber. Il a dit, qu'est-ce qui arrive après ces pluies-ci? Il dit, c'est le signe pour montrer que ça reste une direction-ci. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Il faut que vous compreniez que le but maintenant, c'est le Saint-Esprit. Que votre tournure soit autour de ça. Que votre cœur tourne autour de ça. Frère, tu as vu le verset biblique ici? Jésus qui dit Père, ici dit Fils. Il dit Père, il nous dérange. Laissez ça, d'accord? Laissez ça pour nous. Regardez, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alors, cette personne se pose la question, quel est mon rôle maintenant en tant que Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, dans l'acquisition du Saint-Esprit? Puisque s'il a promis, enfin de toutes les façons, il va faire, ok, regarde, moi il m'assoit comme ça là. La Bible dit que celui qui croise les mains est un pareil. C'est pas ça, frère? Bon, nous avons vu tout à l'heure là que Dieu parle au travers des hommes, il parle en nous. Les ouvriers sont, le champ, il y a beaucoup de travail, mais il y a peu d'eau. Mais il nous demande quand même de prier pour que lui-même il envoie. Donc si on ne prie pas, il envoie. Donc ça veut dire que Dieu attend notre collaboration. Dieu attend notre collaboration. D'accord? En vue de l'œuvre de notre propre ministère. Donc Dieu, il y a des choses qu'il a décidées pour nous. Mais on doit demander. D'accord? Vous me suivez, frère? Voilà. Regardez ce Dieu dans l'Ancien Testament. Abimelech vient pour prendre la femme du prophète. Tente de les toucher. Dieu a frappé la maison, non? Pharaon, même chose. Mais qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Il dit à celui-là que, parce qu'il avait lancé vous appelez quoi? La stérilité et les hémorroïdes partout là-bas. Et il vient dire, c'est Abraham qui a causé le problème. Il lance celui-là la maladie et tous les gens qui sont stériles. Celui-là vient dire, il dit à Pharaon que, va, que mon serviteur prie pour toi, je vais exaucer. Écoutez bien, vous lisez la Bible, il y a des moments où je lis la Bible, dépose d'abord la Bible, je ne vais pas me promener dans la maison, je ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il a l'air de parler face à face à quelqu'un, c'est-à-dire, enfin, du moins face à face, il a l'air de dire à quelqu'un que ton problème de stérilité ici, c'est parce que tu as pris la femme de mon serviteur Abraham. Et Abraham, c'est lui qui l'a mis dans des situations comme ça. Parce qu'Abraham dit que c'est ma femme, il ne veut pas faire. Il a dit que ce n'était pas ma femme. La gars dit que tu es camchop, il dit suite. Maintenant, quand Sarah est là-bas, après quand le poteau rose est découvert, Dieu vient dire que tu es un engagement. En tout cas, il a lancé les maladies là-bas. Quand ils ont prié, Dieu dit que non, c'est parce que tu as pris la femme de mon serviteur. Si tu pries, je ne dois pas t'exaucer. Donc il apprend la prière d'Abraham. Il dit Abraham, mon serviteur. Ça vous fait quoi là? Il dit si toi tu pries, il n'exauce pas. Quelqu'un sur la terre dit que non, je peux aller dire à Dieu n'importe comment. Il veut dire, quand on parle, il n'entend pas. Que je vais aller dire à Dieu, Seigneur. Lui-même dit, Moïse, va, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Voici, il ne laisse pas partir. Va, je suis son pied, ne pas partir. Laisse aller mon peuple. Qui est Dieu là? Il a fous-moi le camp. Et Seigneur, il a dit, fous-moi le camp à toi. Quand il cause là, il ne connaît pas, frère. Il a besoin du rapport de Moïse. Moïse aussi vient dire que Seigneur, il a dit que. C'est un être humain que Dieu ne dit pas que, ah bon, hein. Donc il a dit comme ça. C'est lui qui avait dit qu'il va dire son cœur, il ne doit pas laisser partir. Mais avant de partir, il connaît toutes ces choses là, parce qu'il a suscité pour ce destin-là. C'est pas ce que vous comprenez. Donc, dit que quel est mon rôle en tant qu'acquisiteur pour l'acquisiteur? Ok, la Bible déclare que Jésus, venant sur la terre, à la croix là-bas, à Gethsémane, quel genre de prière qu'il a offert, frère? Quel genre de prière il a fait là-bas? Il a fait le prière que le Seigneur te remercie parce que mon ministère a été glorieux sur la terre. Non, c'était la coupe. Lui-même, il voyait comment les gens ils chicotent. Il dit que je connais l'être humain. Quand ils vont me traiter là-bas sur la croix, ça sera fort, Seigneur. Il dit que Seigneur, 3 heures, il a passé 3 heures à prier la même prière. Il n'est pas allé. Quand le moment est arrivé, ça part, pour nous c'est le Saint-Esprit. Ça part, c'était le Gethsémane. Gethsémane, le lieu du pressoir. Là où on presse pour que lui sorte. C'est à là qu'il est parti, il a pressé pour voir ça va sortir. Ça part, lui n'est pas sorti là-bas. Vous voyez? Donc quand il a avancé dans son ministère, nous montons à Jérusalem, voici le Fils de l'homme, ça c'est encore la prophétie. Le Fils de l'homme sera livré au monde de païens, il faut se moquer de lui et autres. Quand le moment est arrivé, il dit, Père, si les coups est loin. Pourquoi il priait?
Pourtant, quelqu'un dans le jardin a sorti le couteau pour faire l'oreille de ma chute. Hey, laisse, il faut que je bois cette coupe. C'est pas lui qui disait ça. Quand il arrive là-bas, il finit qu'elle est seule à seule. S'il est possible que cette coupe s'éloigne sans qu'il la boive. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais là, il est venu, le gars dormir. On n'a pas pu tenir une heure avec moi. Voilà, les gens qui étaient gars du corps, hein, même s'il vient, me tuer. Point quelqu'un dit quand ta destinée va arriver. Attrape même le queue du serpent. Le serpent ne va pas te mourir, il va te balancer dans l'eau. Donc quand c'est pour toi, tu vas voir que mince. Ah non, je vais te défendre, mettre le couteau. Les gens qu'on a mis devant la tombe qui gardent la tombe pour que l'ange ne veut pas voler le corps. Ils savent par où le corps est passé. Un frère. Les gardiens qui ont gardé, eux ont formé. Non seulement ils ont fermé le premier portail, deuxième portail, troisième portail, quatrième portail. Et même à l'intérieur, encore ils ont mis les chaînes sur les pieds des pierres. Ils sont restés devant la maison comme ça là. L'ange est venu passer là-bas, crac, tout est passé. Il est venu dire, les chaînes sont tombées, nos frères. Porte ton habit. Il a porté, porte ton soulier, il dit, suis-moi. Il suivait, moi. Il travaillait le portail, non. Les gens sont là, ils commencent à dire, regarde ta barbe. Après, ils parlent. Après, ils disent, hey, c'est le rêve, c'est pas le rêve. C'était physique. Le matin, ils partent, ils ouvrent, crank, ils ne voient personne à l'intérieur. Ils se posent la question, comment il a fait pour sortir là-bas? Donc Dieu peut délivrer les gens même au milieu des oufs. Même si c'est au milieu de toi comme ça. Dieu le fait sortir là-bas sans que tu ne saches. Alors si Dieu peut le faire, la question c'est pourquoi donc il veut notre apport. Vous voyez? Donc Dieu nous sauve sans nous, mais il ne travaille pas avec nous sans nous. Dieu nous sauve sans nous. Il nous sauve sans nous. Sans votre volonté. Sans votre effort. Sans vos œuvres. Mais il ne travaille pas avec toi sans toi. Amen. Donc, autrement dit, il veut ton apport. Rien n'est possible à... Bon, rien n'est impossible. Tout est possible à... Il dit aussi que tout est aussi possible à toi qui crois. Donc, pour que ma possibilité soit possible, soit aussi accepter que c'est possible. Donc, tu dois accepter que c'est possible, qu'il est possible qu'il lui fasse les possibilités. Pas vrai? Donc, si toi, tu commences à dire que toi, c'est impossible que Dieu soit possible, il dit que moi, il ne pense pas que ma possibilité pourra rendre tes impossibilités possibles. Mais pourtant, tout lui est pour... Mais tu dois croire. Alors, quel est le rôle dans la question du salut? N'est-ce pas lui qui a dit, celui qui a soif, viens et bois? Si tu n'as pas soif, il te donne l'eau, il va te suffoquer. Est-ce qu'on force quelqu'un pour lui donner l'eau? Mais c'est pour toi. Quand tu vas avoir soif, tu vas comprendre que c'est l'eau. Tu vas dire non. Oh, moi, donne-moi la perfusion. Vous savez, il y a les bars qu'on a vu, on a la perfusion. Donc tu entres, tu bois, tu comme tu donnes l'eau à quelqu'un, tu dis non. Mais quand tu as soif, bois 800 casiers. Quand tu vas finir par traverser dans le cours d'eau. C'est là où tu vas aller, c'est là où la soif sera étanchée. Parce qu'il a mis quelque chose à l'intérieur que c'est seulement là-bas que ça sera comblé. C'est-à-dire que quand il commence à créer cette soif en vous, ça ne peut pas s'arrêter tant qu'il n'a pas rempli. La profondeur qui est à l'intérieur de toi appelle à la profondeur qui est dans le ciel de trône. Et vous entendez, écoutez ça, écoutez. Vous êtes allé vers la chute, une chute. Et vous entendez comme ça, vous entendez ça fait comme ça dans le trône. Sentez déverser. Ça vous a pas surpris qu'on dit, pendant que Paul parlait, le Saint-Esprit descendit, alors qu'au Alpanto, il est descendu, il a encore descendu, il était où pour descendre. Donc le Saint-Esprit est là sur la terre. Il attend seulement que tout soit prêt, il entre. Tout soit prêt, il entre. Tout soit prêt, il entre. Donc c'est à nous d'enlever les obstacles. Vous avez moi. Donc notre rôle, c'est de nous soumettre au Saint-Esprit et de faire ce qu'il en est de dire. Dans le livre d'Ésaïe, enfin dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 5, verset 32, les disciples disent que nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, si tu crois, tu obéis, il t'accorde. Mais Jésus a dit dans Ésaïe chapitre 55 là, il a dit que venez aux eaux, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez prendre de cette eau là gratuitement. Comment on peut acheter quelque chose gratuitement? Vous voyez que ça n'a pas de sens, non? Ça semble pas avoir de sens. Venez aux eaux, venez, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter. Tu n'as pas d'argent, tu peux acheter donc comment? Il dit cette eau là gratuitement. Dans Jean chapitre 7, verset 37, il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu devant la foule, il a dit que celui qui a soif vient et boit. Qui doit boire là-bas? Comment la soif doit être en vous? Vous ne pouvez pas créer la soif. Vous voyez, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon. Ça y est, demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit. Ce n'est pas en grondant fort qu'il vient. Ce n'est pas en criant fort qu'il vient. La condition, c'est la soif. Parce que quand tu as soif, ça va te faire éteindre, c'est que tu ne désireras plus rien en dehors de ça. Et tu vas supérieur contre ça. Tu vas te dire, Seigneur, donne-moi aussi. Alors tu vas te dire, c'est pas lui. C'est pas comme ça. C'est à l'intérieur. Regardez bien, c'est à l'intérieur. Et quand vous entendez,
quand il vient surface, vous entendez cette vague-là commencer à vous parcourir. Vous confirmez que votre cœur sort de l'éternité. Qu'il y a un cœur, je me sens bien, qu'il y a un cœur qui est sorti de l'éternité et qui a été placé en vous. Et puis vous pouvez entendre les torrents parcourir votre être tout entier. C'est comme si votre âme a une profondeur de telle enseigne que, vous savez, le bout du tunnel où quelqu'un fait le bruit quelque part, vous entendez l'autre bout. Vous entendez, c'est comme si vous entendez les échos de l'autre côté, tout simplement. Comme piéger la chair des poules, c'est pas la chair des poules. Tout cela, on peut tuer, préparer. Il y a des fleuves, des sources de vous couleront de son sein, comme dit les écrits. Il n'a pas dit que les chairs des poules seront celui-là envoyés partout. C'est que les Shakira là ont tous le Saint-Esprit. Mais il dit des fleuves de vous couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc l'Écriture dit que ça va couler de son sein, des sources d'eau vive. Sources d'eau vive. Donc autrement dit, tu marches maintenant, tu es un canal de vie. Amen. Quelqu'un qui reste, il passe comme ça, le désert des basins, il les transforme là-bas en nappe phréatique, où n'importe quoi maintenant peut venir maintenant nager là-bas. À cause des paroles qui est là-bas. La parole des justes apporte la guérison. Amen. Vous entendez ça, hein? Donc, écoutez bien, le Seigneur connecte tout seulement ce tuyau-là dans son trône. Et puis vous voyez, ça coule dans le cœur. Un autre cœur te vient de l'éternité. Vous entendez ce qu'il a dit là? Un autre cœur te vient de l'éternité. Et puis, vous voyez comment l'amour du trône, celui qui est assis sur le trône, baigne dans ton cœur au point où tu peux regarder le crucifié comme et comprendre maintenant Dieu a tant aimé le monde, par la récitation. Parce qu'on a fait réciter depuis dans l'école du dimanche. Tu comprends l'essence de il a tant aimé le monde. C'est en quoi consiste cet amour. Parce que cet amour se trouve dans le cœur, pas dans les lèvres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est pas amour. Regardez quel amour que Dieu nous a déployé afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. La compréhension de cet amour, ça doit se vivre dans le cœur. Et quand ça vient, vous voyez que c'est pas le Saint-Esprit. Quel est donc notre rôle? C'est tout ce que nous sommes de voir là maintenant. Donc, tu as un rôle à jouer. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Or, le repos, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Venez à moi. Donc, ça, il dit, venez. Tu ne viens pas, tu dis, ok, j'attends ça ici. Il a dit, attendez là-bas. Il dit, venez. Celui qui a soif, vienne et boit. Tu as soif? Oui, approche. Oh, cette sœur s'est dit que, Dieu là, ça m'a dit d'attendre. C'est pas seulement cette parole. Il en a dit plusieurs que je suis cité depuis là. Celui qui a soif, vient et. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 18 à 22, il dit que je vous conseille donc d'acheter de moi de l'or éprouvé par des colliers pour un de vos yeux, des vêtements pour que vous. C'est pas ça? Je me tiens à la porte de France, quelqu'un entend ma voix et l'ouvre, j'entendrai chez lui avec moi, il s'opère avec lui, il avec moi. Celui qui entend ces choses-là, qui sache que c'est à l'église que Dieu et l'Esprit de s'adresser. N'est-ce pas là tout dit, frère? Alors, ce n'est pas seulement d'attendre. L'attente ici, ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu es, persévère jusqu'à ce qu'il se manifeste. C'est ça dont il est question. Ce n'est pas d'aller à Jérusalem rester comme ça. En tout cas, la suite nous montre clairement qu'il priait. D'accord, mes frères? Dans Matthieu 7,7, c'est encore lui qui a dit demandez, on vous donne, comme on a vu ici. Mais pourtant, il sait de quoi on a besoin. Mais il dit demandez. Il dit si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Mais pourtant, il sait que tu as besoin de cela. Mais il dit il faut que tu demandes. Amen. On dit quoi maintenant? Quelqu'un a-t-il des questions? J'ai épuisé ces 6 questions. J'ai épuisé les 6 questions de notre sœur. Avez-vous des questions pour qu'on complète avant que je n'en... On prend une pause. J'ai une question. Oui. On parle un fiel amer. Je ne comprends pas ce que c'est. Dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 8. Ça se trouve. Ouvrons d'abord. Que Dieu vous bénisse. Comment c'était hier ici? Vous avez bien prié, non? J'étais avec vous, vous savez ça? Amen. Vous êtes sûr que j'étais avec vous? Amen. Mais vous êtes fâché comme j'étais avec vous? Non. Actes des Apôtres, chapitre 8. On va prendre. C'est comment? Actes des Apôtres. Ouf, maman, on a approché d'à 18h. Comment tu vois, non? Ouf. On va couper le jeûne maintenant. Vous êtes à Actes des Apôtres, chapitre. J'ai dit chapitre quoi? 8. Chapitre 8. Voilà. Alors, prenons la partie verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé,
il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Donc c'est là où tu as tiré ta question, n'est-ce pas? La question maintenant c'est que Pierre dit ici à cet homme, c'est qu'il voit qu'il est dans un fiel amer. La question c'est qu'est-ce que c'est le fiel amer? Tu connais ce qu'on appelle le fiel, non? Tu ne connais pas ce qu'on appelle le fiel? Pose la question à quelqu'un. Regarde quelqu'un, tu poses la question. Mais bon, pas soit guetté par comme ça que c'est pas moi qui vais poser. C'est pour ça qu'il n'est pas dit. Voilà, pose à quelqu'un que tu veux. Choisis quelqu'un, tu poses. Voilà. Frère Moïse a dit que. Frère Moïse, il pense à sa fiancée. Il chante des cantiques dans sa cœur. Que ton cœur est zouave, tes yeux sains comme les pharaons, tes cheveux comme sur le tourment. Mais pose maintenant, le fiel c'est quoi? Non, moi, il ne connaît pas. Voilà, c'est tranquille, il a dit qu'il ne connaît. Bah, cherche une autre personne. Oui. Voilà, frère William, dis-nous ce que le fiel amer. Moi, quand il dit que tu cherches une autre personne, chacun fait comme s'il en fait quelque chose. Vous savez, quand on est à l'école, quand on était à l'école secondaire, quand on met les essais au tableau, on dit qu'il va aller au tableau, tu vois, quelqu'un fait comme s'il fouille son sac bien même comme ça. Quelqu'un fait comme s'il fouille son sac pour dire que ne m'envoie pas vers l'exercice là. Oui mon cher, oui, tu as désigné qui? Oui. Le fiel amer, oui. Mais regarde bien, Pierre, l'apôtre te dit que je vois que tu es dans un fiel amer. Oui. S'il ne connaît pas, hein, il dit directement. Il n'y a pas de faute pour dire que tu ne connais. Donc tu vas continuer à désigner seulement. Parce que c'est une question qui me mesure. Toute question biblique a une réponse biblique. Vraiment, je dirais ce qu'il est dans Pierre avait, c'est une mauvaise œuvre. Un mauvais. Non, ne dis pas à moi. Réponds-lui. C'est à lui qui doit répondre. Parce que tout à l'heure, j'ai même ma question que s'il j'ai intérêt à bien répondre, sinon il va me racler. Donc j'ai ma part de questions que je dois répondre, à laquelle je dois me soumettre tout à l'heure. Donc, si ne comprend pas, même lui aussi racle. Hein? C'est pas ça, frère. Donc réponds-lui. Genre le Pierre, il était en plein dans le péché. Il a dit que j'ai un fiel amer et dans les liens de l'iniquité, oui. Et puis quand il a dit dans les liens de l'iniquité, ça veut dire quoi? Parce qu'il a dit, tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc tu as dit fiel amer, ça veut dire que tu es dans le péché et dans les liens du péché, c'est ça? Oui. En quelque sorte, il dit qu'en quelque sorte, tu es convaincu par lui. Regarde, même ton visage peut donner l'esprit. Pour moi, non, est-ce qu'il a l'impression qu'il tâtonne un peu. Voilà, il tâtonne. Choisis une autre personne. Choisis alors une autre personne. Quand il tâtonne, ça ne peut pas être clair, non? Donc choisis une autre personne, allons-y. Et quand on dit fier à mère, il est dans une mauvaise posture. Tu entends ce qu'il dit? Je suis. Tu suis, tu entends bien. Je suis. Il est dans une mauvaise posture. Oui. Il est dans une mauvaise posture. Il a un lien de l'iniquité, ça veut dire. Non, il n'a pas de. Le problème, c'est tout pour lui lever l'iniquité. Il a dit fier à. Il est dans une mauvaise posture. Oui.
il s'est trouvé dans le camp de l'ennemi, un peu dans notre sens. Il est dans une mauvaise posture. Il n'est pas dans le bon camp. Tu as suivi, frère. Ça va, non? Est-ce qu'il est à tâtonner? Non, il n'a pas d'attente. Il n'a même pas fait, pas vrai. C'est William qui fait, tu comprends, qui veut nous embrouiller. Ah ben, il y avait, quand il avait 60 ans, il avait votre âge. Mais il oublie que là-bas, on donnait les bourses gratuitement. Quand tu étais à l'ECP, tu étais directeur de l'école primaire directement. Bon, suivez mon regard, d'accord? Ok, autre question. Oui, qui? Oui, frère Moïse. C'est dans 1 Corinthiens. Ta femme a dit que tu nous salues. Ta femme a dit que tu arrives, tu salues l'assemblée. Non, elle ne m'a pas dit, mais je vais saluer l'assemblée. Bien alors. Viens, frère Moïse. C'est bien. Vous voyez? Viens. Après, tu vas poser ta question ici avec un Corinthien. Donc, je demande au frère Moïse que est-ce que ta femme a dit que tu salues l'assemblée? Il se rend compte que sa femme n'a pas salué. Remarquez bien comment il fait. Il dit non, elle n'a pas dit. Mais il veut saluer l'assemblée pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Il protège sa femme. Donnez-lui d'abord à chercher s'asseoir. Je vais parler de quelque chose avant que tu poses ta question à un Corinthien. Non, il y a une chose, il faut que ça serve. Moïse, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est quand même un grand. Donc, c'est pour aller affronter Pharaon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, je dis. Est-ce que ta femme a demandé qu'on salue l'assemblée? Il dit non. Il sait qu'il ne peut pas mentir. Parce qu'il lui veut comme ça poser la question. S'il pose la question, je mens, il va savoir comment je mens. Alors, il dit non. Mais que comme sa femme n'a pas salué, il va saluer l'assemblée au nom de sa femme. J'aime ça. Donc, il couvre sa femme et il dit que il fait ceci au nom de ma femme. Maintenant, regardez ce que Christ fait pour son église. Si Christ décide de punir l'église, il ne punit pas, il laisse ça seulement au verdict de l'ennemi. Or, Christ protège seulement l'église exactement comme Dieu protégeait Israël et sa femme. Vous remarquez, quand il s'appelle Balaam et Balak sont venus pour maudire Israël, quand il a ouvert la bouche, il dit, je ne vois point d'iniquité en Israël. Frère, le moment où il parle là, c'est quel style qu'il y a là-bas? N'est-ce pas Dieu qui a dit qu'il veut tuer les gars ici, là, Moïse? N'est-ce pas celui qui a dit ça? Que les gens s'y m'énervent, Moïse, quitte devant moi, qu'il les dégage. Mais pendant qu'il a parlé comme ça là, tu dis à quelqu'un, le linge, ça se lave en famille. Donc quand il a dit à Moïse qu'il dégage les gens ici, il se tourne là-bas, l'autre dit que, il dit c'est qui? C'est Israël, ils veulent être traités, ils ont fait comme ça, là, il dit, mais Israël, c'est de ma femme que tu parles, ma femme est une femme parfaite. Une femme parfaite. C'est la dernière fois, hein. Si tu fais maudit, tu tentes de maudire, tu vas voir. Et puis quand il ouvre la bouche, il dit, je vois Israël là-bas comme un camp là-bas que quelqu'un tente de toucher. Donc, Balak dit que non, si tu vas maudire quand même, hein, ne bénis pas non plus parce que tu exagères. Quand ils ont fermé la porte, ils sont partis, Dieu se tourne Israël. Tu dis que c'est toi ce qui crée le problème dehors, pas vrai? Pas vrai? Avec les serpents, avec les scorpions, ainsi de suite. Remarquez comment Dieu fait. Dieu ne livre pas son peuple à l'ennemi n'importe comment. C'est ce qu'il a de faire. Le mari donc doit, je ne sais pas pourquoi je ne parler de ces choses. Le mari doit donc veiller et protéger sur sa femme. De telle façon que vous remarquez, permettez-moi de vous dire quelque chose. Hein. Même si ça vous choque, je suis obligé de dire ceci. Il y a des gens qui viennent comme ça, vous voyez, vous prenez un homme comme ça. Comme j'ai un ami là qui est présent, c'est un des gardes du corps du président Paul Biya. En 2011, je suis allé chez lui. J'ai dit, pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu as tout. Pourquoi tu n'es pas marié? Il dit que non, il cherche la femme, le critère de la femme qu'il cherche, il ne peut même pas voir. Il dit, quel est le critère de la femme? Il veut la femme qui va aller travailler dans le champ de ma femme, de ma mère. Il dit, tu es fou, mon ami. Donc, il veut déjà des femmes qui vont aller travailler dans le champ de sa mère. C'est sa femme ou la femme du champ. Il dit, mais si tu travailles à la présidence, tu as l'argent. Si tu veux donc que le champ de sa mère soit cultivé, paye les travailleurs, ils travaillent. Et puis ta femme, c'est pour ta femme. Donc, il appelle sa femme pour aller être frère à l'hôtel intercontinental, bien qu'il ne peut pas y aller encore. Suivant comme on regarde, d'accord? Et puis maintenant, il envoie sa femme pour aller travailler pour que les Kamnogo attrapent ses pieds haut là-bas. Quand comme ça marche, il va dire qu'il regarde tes pieds, comment le Sisonga vous laisser tes pieds. Alors que c'est lui qui a envoyé là-bas. Point quelqu'un. Dit ta femme, c'est ta femme. C'est pas la femme de ta mère, ni la femme de tes parents. Elle n'est pas là pour te parler au cul pour tes parents. Je reviens encore maintenant. C'est pour ça que je dis que je vais dire la Bible, pas la tradition. Si pour la tradition, vous avez tous les gens de considération. Mais lorsque le père a parlé, il a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule. On n'a pas dit les deux familles. Il a dit les deux personnes devenant une seule. Maintenant, vous avez dans nos coutumes du monde, principalement africain, celui-ci, quand il marie comme ça, là, première chose, il amène sa mère à la maison. Ou bien encore, pour dire, si c'est sa vraie femme, il amène sa femme que va habiter chez ma mère. Pour que ma mère te forme. C'est pour que sa mère, ça amène note que les mauvaises habitudes. Il dit que la femme ne doit pas te laisser. C'est comme ça. Puis encore, si par exemple, lui travaille donner 50 000 par mois, comme sa femme, ça diminue à 5 000.
c'est que la personne, l'intrus c'est qui? Donc on va faire tout que la femme se quitte pour que 5 ans revienne. Vous comprenez, n'est-ce pas? On a des mauvaises considérations de la relation entre l'homme et la femme. La tradition a mélangé les choses qui, sous certains angles, c'est bon. Certains aspects, c'est bon. Mais au pire des cas, il va falloir qu'on mette des garde-fous. La volonté de Dieu, c'est que dans le foyer, le chef de la maison, c'est l'homme. Quand l'homme n'est pas là, c'est la femme qui est chef de la maison. Maintenant, si celui-ci prend maintenant cette femme-là, il met à la maison et qui n'est pas là, et que sa maman à lui, sa maman, la maman de celui-ci, est à la maison. La maman donne le commandement que c'est moi, c'est que toi mon fils, mais ça c'est la maison de mon fils. Elle n'est pas en autorité devant Dieu de faire ça. Même pas son père. Donc, il peut rester chez lui. Il dit quelque chose à son fils. Si son fils veut, il obéit. S'il veut, il n'obéit pas. C'est leur rapport là-bas. Ils n'ont aucun droit devant Dieu de venir commander sa femme. Il n'y a aucun droit légal. Vous comprenez cela? Quand vous lisez bien les Saintes Écritures, vous allez voir effectivement que chaque fois qu'il y a eu mariage depuis l'Ancien Testament, il y a eu détachement d'une famille et alliance avec l'autre. Au point où quand Dieu a dit Abraham, quitte la maison de ton père pour les détacher, pour qu'il n'y ait pas d'influence entre lui et sa femme là-bas. Quand Isaac a fait, quand on allait chercher même la femme d'Isaac, on a demandé à Isaac là-bas, à sa femme là-bas, que veux-tu aller? Elle ne connaissait même pas l'homme, il dit je veux aller. Quand elle voulait aller, c'était terminé comme ça, la séparation pour aller se lier là-bas. Quand Jacob est venu travailler pour sa femme, quand elle a travaillé, quand elle a fini, il a dit donne mon salut, donne à mes femmes, je pars. Quand elle voulait partir, même là-bas, on savait qu'elle allait partir avec nos femmes. Non, il fallait qu'on fasse une fête avant qu'on parte. Mais il sait qu'il y a le principe de séparation. Vous m'avez suivi? Donc il y a une séparation et plus un lien. Donc si vous êtes là, belle famille, ma femme, c'est que vous êtes comme ça. On a attaché un plastique devant, on a attaché un plastique derrière. Il dit si ma femme, mais comment? Ta femme te commande, c'est juste ta mère ou c'est pas ta mère? C'est ta mère. Tu as marié ta mère ou c'est pas moi? C'est toi. Vous voyez cela? Quand elle entre dans la chambre, elle dit à sa femme que laisse-moi, il sait ce que je fais. Ta mère, elle m'a accouché, en dehors de m'accoucher, pas encore me donner quoi? Ce que tu me donnes, elle peut me donner. Elle dit non, chérie, oui, j'ai bien parlé. Non. Après, quand tu vas la chambre, elle ferme la chambre, elle dit que maman, laisse. Laisse pas tes 5 que j'ai sucé. Il dit oui. Les femmes, si la semaine, tu n'as pas tué ma mère. Laisse-la déranger, s'embrouille, dis donc. Tu es resté à tuer ma mère. Non, oui, c'est pour ça que calme-toi. Point quelqu'un. Dis, ne joue pas à la politique. Ne fais pas Jean-Michel Cancan. Prends la vérité. Parce que si vous dites la vérité à la maman, vous dites la vérité à la femme. Chacun va connaître ça. Maintenant, quand celui-ci se tient là, oh mon Dieu, il chante de parler, moi, il chante de parler de ces choses ici maintenant. Oh, bon. Si celui-ci se tient ici, il dit à sa maman, ou bien à son papa, je ne te permets pas, sur mon toit, de parler contre ma femme. C'est ce que Christ ferait pour son église. Amen. Vous voyez cela? Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner sa vie même pour elle. Vous voyez? C'est ainsi que l'homme doit aimer sa femme. Donc, quand quelqu'un aime sa femme, il s'aime lui-même. Mais vous voyez, la parole vient dire que je viens. En venant, on a venu notre petite fille. On dit que asseyez-vous ici. Le poltron est chez lui, il fait comme ça, ses pieds bougent comme ça. Il dit oui papa. Il dit mets-toi à genoux. Quand quelqu'un dit poltron, ça veut dire que vous êtes chef quelque part, quelqu'un va venir vous commander dans votre poste. Vous voyez, mon ami dont je suis en train de parler de la présidence là, c'est pour ça que je l'aime. Parce que quelqu'un il n'est pas chrétien. Mais quand il a un poste, il est sûr de lui. Quand il était à la présidence là-bas, quand il était au poste de commandement, les Français sont venus pour rencontrer le président. Il est resté debout, il a pris les cartes, il regarde. Vous ne l'influencez pas. Il regarde l'habillement. Il dit, vous entrez, celui-ci reste ici. Il a dit, je viens de la France, je viens de la France. Il dit, oui. Vous n'entrez pas, ça c'est un service public. On n'entre pas dans le service public à la présidence avec la culotte. Non, le président nous attend, Oh. Vous restez ici. Il dit que c'est l'une des personnes que quand il va, j'aime être avec lui. Parce que quand il est comme ça là, quand il parle, il dit que tu as choisi ton camp, j'ai choisi mon camp. Mais il me laisse à la maison, je dors là-bas comme je veux. Il m'envoie le président, on part accompagner le chef de l'État, après il vient me trouver là-bas. Donc, quand il vient, les gens font oh. Après on appelle, les autres deux appellent. Ils appellent, ça appelle, on appelle le colonel, on appelle le gars du camp du président, on appelle le président, que c'est quoi? Tes invités sont là-bas, on ne peut pas laisser entrer. Il dit c'est qui? On dit c'est tel, il ne veut pas donner son nom. On dit c'est tel. Le colonel revient, laisse-les entrer. Il dit que sous vos autres, mon colonel, il ne doit pas passer. Les règles disent ici qu'on ne doit pas entrer dans un service comme ça. Parce que si un Camerounais peut entrer ici comme ça, il le laisse. Si c'est un blanc, il ne doit pas marcher comme ça. On dit, oh, tu déranges, laisse-les passer, c'est un ordre. À vos autres, mon colonel, mais il n'y pense pas. Quand il finit comme ça, l'heure de la réunion est en train de passer, on tourne, il est là, il te regarde droit dans les yeux, tu ne peux pas le manger. Et puis on finit comme ça, il dit, oh, le colonel dit, oh, laisse comme ça, l'enfant a comme ça qu'il est têtu, il dérange. Les autres deux autres venaient. Quand il finit, il vient maintenant, ils entrent, le président les reçoit, vous voyez à la télévision, on le reçoit, on le salue ensuite, après il part. À la réunion, le colonel après, il dit que viens, salue-moi, tu es un garçon. Traite-moi les blancs là. Vous entendez, n'est-ce pas? Parce que comme c'est les blancs, vous remarquez, vous marchez ici en ville. Les blancs parce que pas le policier a plu. C'est un blanc. Peut-être il a la relation. Je vais faire. Si je suis policier, vous allez me sentir. Tu vas montrer toutes les pièces que tu as pour arriver sur Cameroun. Parce que nos frères qui sont là-bas, on ne sait pas.
Nous sommes allés en France, on a quitté Genève pour Toulouse. Dès qu'on arrive à Toulouse, dès que l'avion apparaît, on était les seuls noirs dans l'avion. On vient au guichet, on s'aligne, on vient. Il dépose le passeport de ma femme et mon enfant et puis mon passeport. Le blanc regarde, il dit mais comment un type comme ça, un enfant comme ça peut avoir le visage, c'est là, il va normalement. Il pose des questions, il répond, il pose des questions, il répond. Après, il appelle un des policiers à l'intérieur. Le policier sort, il vient, il dit amène celui-ci là-bas. Il n'est rien dit. Tous les blancs qui étaient là-bas ont traversé, ils sont partis. Ils montrent le passeport, ils mettent le visa, ils passent. Mon visa d'entrée est là, c'est légal, c'est entré par l'Allemagne, on a eu le cachet. Comme je suis sorti, comme je suis noir, mais j'ai observé, ils ne disaient absolument rien. Ils nous ont amené avec les bagages au poste de police. Je me suis assis. Il commence à chercher. Je lui ai dit, mon adjudant, oui. Vous cherchez quoi au juste? Il dit non, c'est la règle, on doit faire ça pour tout le monde. Il dit, nous étions les seuls noirs dans l'avion. Combien de blancs avez-vous fait venir ici? Il dit non, ce n'est pas une histoire de racisme. Il dit pas de racisme, c'est un constat, c'est un fait. Nous étions près de 200 passagers dans cet avion. Nous avons été les seuls noirs, moi, mon épouse et mon enfant. Pourquoi vous nous avez fait ici? La loi européenne dit que j'ai le droit de marcher partout avec le visa Schengen. Vous avez vu la porte d'entrée l'Allemagne, je suis entré en Allemagne. J'ai fait le voyage à tel endroit, je suis venu ici. Pourquoi? Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Vous avez vu le visa Schengen, il y a la porte d'entrée. Vous vérifiez dans votre système, c'est dit que je suis entré en Allemagne, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Il dit non, je vais contrôler. Il dit c'est le racisme. Il peut vous porter plainte. J'ai commencé à l'effrayer. Moi, mais il ne donne pas le lait, vous voyez notre frère. Ces gens-là, il faut les effrayer. Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Même s'il y avait toi, ils n'ont pas d'amour. L'amour propre a disparu. Et par conséquent, ils font des choses vraiment comme les automates. Comme mon épouse avait un nouveau passeport, et c'est ça qui a attiré son attention, elle me dit que c'est à cause du passeport de ton épouse qu'elle a déposé pour l'heure. Or, en quittant ici, elle me dit prends son ancien passeport, tu le mets dans le sac. C'était là. Mais j'attendais qu'il s'embrouille. Dans son esprit, il avait beaucoup de visas dans mon passeport. Et il voit le passeport de ma petite fille. Comme c'était neuf, il y avait un seul visa. Il voit mon épouse, il y a un seul visa. Il se pose la question, comment un jeune comme ça peut avoir beaucoup de visas? Forcément, il fait des trafics. C'est ce qui fait entrer des femmes. Comme le mariage, il peut les laisser et puis il part. Il dit à monsieur l'adjudant, et même l'ancien passeport de mon épouse ici. Il dit, ah bon, s'il y a ça donné. Dès qu'il a ouvert le passeport de mon épouse, il a vu que les mêmes voyages que j'ai dans mon passeport, ma femme a dit, il dit, non, c'est bon. Il dit, c'est pas bon, on va causer. Il dit, non, vous êtes réglo, vous êtes un homme honnête, je vois comment il y a les entrées et les sorties. Non, il dit, c'est pas une question d'entrée et de sortie. On va finir la messe là ici. J'ai commencé à lui dire, il dit, 1, vous avez vu que je suis un noir. 2, vous avez vu que je suis un Camerounais, vous avez le passeport camerounais. J'en suis fier d'être Camerounais. Mes visas, je les obtiens à partir de l'ambassade, je ne passe pas par quelqu'un. Alors, vous avez une image des Camerounais qui font des fraudes. Et je ne vous en veux pas. Mais vous devriez voir les choses dans leur justesse. Si vous voulez juger les gens, il fallait prendre tous ceux qui sont dans cet avion pour faire la même chose. Il dit alors, je ne voyage pas pour cela, je vais voir tel frère, je suis prédicateur. Je m'en vais, je suis sorti de Genève, je vais aller en France, à Toulouse, vers la Bordeaux. Voilà mon itinéraire, voilà ça dans le billet d'avion. Il a dit non, vous êtes honnête. Il dit attendez, vous parlez. J'ai causé, jusqu'à ce que le type là a dit comment, ouais, pardon. Maintenant, les valises que nous avons portées, nous pour entrer, c'est lui-même qui portait maintenant pour. Donc ces gens-là, il faut les traiter comme ça. Donc quand mon ami fait ça, moi je suis content parce que je sais ce qu'ils font à nos frères là-bas. Pour que quelqu'un quitte l'Europe, quitte l'Afrique et qui marche dans le désert, regardez bien, le simple fait qu'il ait marché dans le désert, traverser toutes ces choses-là, traverser l'océan, arriver chez toi, normalement on ne devait même plus les renvoyer. Normalement, il dit honnêtement parlant, vous ne devez plus les renvoyer. Ok, tu es venu pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Chez nous c'est grave. Mais regardez comment d'autres personnes ont parcouru cette division-là. C'est plus que le parcours du commando. On devait plutôt maintenant les arranger. Ok, maintenant on trouve des cas pour eux. Mais on dit rentrez chez vous. Mais pendant qu'on est rentré chez vous, avant de voyager encore pour arriver, eux-mêmes sont venus d'abord. Notre or qu'on devait utiliser, il vient encore pour prendre ici pour rentrer chez eux. C'est pour cela que j'aime les Belges, les Congolais qui sont là-bas. Il y a un Belge, quand on était en Belgique, il part dans le supermarché. Vous savez ce qu'il fait? Parce qu'ils ont un droit là-bas entre eux, les Congolais et les Belges. Il entre dans le supermarché, il prend des choses, il mange, il s'assoit au milieu du supermarché. Il dit oh! Tout le monde se tourne. C'est mon argent ici que je mange. Vous volez ça dans notre pays. Vous allez le faire quoi? La loi dit qu'il entre là-bas, s'il entre, il mange comme il veut. Donc les Congolais ils sont fâchés parce qu'ils savent que les Belges prennent plutôt à RDC pour venir là-bas. Donc même s'ils mangent un peu là-bas, ça ne suffit pas. C'est notre or ici, ils mangent, ils font ça un Belge. Non, ils mangent. Donc pendant qu'ils nous chassent, qu'on vient chez nous, ils viennent chez nous prendre ce que nous devons aussi faire pour avoir de l'argent. Si chacun reste chez lui, ils vont manger le goudron qu'ils avaient, ils vont manger le tout fait là. Les chocolats là, ils vont manger. N'est-ce pas chez nous qui prennent le café, les cacao? Bon, on refuse, ok, on ne donne pas notre cacao, on ne donne pas notre café. Ceux qui vont manger les parfums des Chanel et Paris là-bas. Ouais, ils ont chassé même le champ, chassé le goudron partout. Après ils viennent prendre pour nous ici. Donc le frère si,
Vous voyez, j'ai fait le rendre partout là-bas, me raconter les histoires. Donc le frère, si elle est en train de protéger sa femme, vous devez faire de même. S'il y a des conflits entre vos beaux-parents et autres, c'est pour ça qu'il veut venir dans l'enseignement principalement pour concernant les beaux-parents. Vos beaux-parents, que ce soit le père de l'enfant, le père de l'homme et de la femme, ne doivent pas avoir à s'immiscer dans ce foyer-ci en dessous de l'autorité qui leur a été accordée. Celui-ci a ses parents. L'autorité parentale ne va pas dans le mariage. L'autorité parentale ne va pas dans le mariage. Celle-ci a son parent. L'autorité parentale ne va pas dans ce mariage parce que le Saint-Esprit dit qu'ils sont séparés de leurs parents pour former une seule chair. Et personne ne doit s'immiscer là-bas pour créer des problèmes. Personne. Personne. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est celui-ci qui peut inviter quelqu'un que si tu es juge digne, tu peux parler dans le mariage. Tu n'as pas autorité de parler. Maintenant, si celui-ci laisse dans sa femme à la maison, il dit que il laisse l'argent dans la nourriture à sa maman, que si ma maman peut préparer, dis ce que tu veux préparer. C'est plutôt à sa maman de dire, dis ce que tu veux préparer à mon épouse, elle va voir si elle peut faire. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous avez suivi. Donc protégez vos femmes comme celui-ci de faire, d'accord? Tu arrêtes, tu leur fais bisous au nom de l'assemblée, d'accord frère? Tu leur fais bisous souvent comment là? Comment? Frère Moïse. Comment tu comprends? Ok, vas-y, va t'asseoir. Que c'est te bénisse. Frère Moïse, quand on dit bisous, il dit bisou quoi? Il y a une question par rapport à votre ami que vous avez parlé. À la présidence. Attends, d'abord on prend ici, il était dans 1 Corinthiens. Finissons avec lui, d'accord? Donc, vous voyez, quand les gens sont quelque part, vous voyez le blanc, vous avez peur, vous ne savez pas quel regard on a de vous. Lui, par exemple, quand le président voyage, n'importe où on l'amène, parce qu'on sait ce qu'il est. S'il est mis quelque part que tu ne passes pas, tu ne passeras pas. Il dit bien, tu ne passeras pas. Il y a encore une autre qui était au sud-ouest. Lui, il était garde du corps. Quand il vient, on a mis l'hôtel. On met l'hôtel. Il dit, dans cet hôtel, si tu gardes tes personnes, aucune personne n'entre. Le gouverneur du sud-ouest est venu, c'était fermé partout. On dit que non, le gouverneur de domicile est venu, il me respecte, monsieur le gouverneur. Il dit oui. Je dois entrer à ce hôtel. Il dit non. L'ordre a été donné que personne n'entre ici. Le gouverneur dit, je suis gouverneur. L'ordre a dit qu'on ne passe pas ici. Tu finis bavarder, tu dors dehors. J'aime ça. Allons-y, mon frère. Oui, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Oui. Oui, verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Oui. Je vais lire au nom de Jésus. Lis-nous ça, mon cher. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Oui, le premier homme, Adam, devient un homme vivant. Oui. Le second, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Vivifiant. Oui. Oui, ce que je voulais savoir est que quand le Saint-Esprit vient donc entrer dans ton corps, il remplace la place de l'âme. Non, c'est l'âme qui l'enchaîne parce qu'il ne peut pas remplacer la place de l'âme. Toi, tu es formé de corps, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Le problème des péchés se trouve au niveau de l'âme. C'est ça qu'il faut qu'il l'enveloppe, d'accord? Il l'enveloppe cela pour que ton âme ne soit plus dans les passions et autres là, d'accord? Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire à l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et fait périr l'âme dans la gêne. D'accord? Mais il y a une question que tu ne m'as pas répondu ici. C'est que ton mariage, tu veux que ça se passe quand? Le mariage. Comment le mariage? Tu comprends ce que je dis? J'ai dit, je suis à côté de toi. J'ai dit, hein? Tu veux que ton mariage se passe quand? En 2022? Non. Vous allez vous observer encore? Non. Donc, je vais d'abord aller prendre la liste maintenant avant qu'on doit connaître maintenant le jour pour le mariage. Ça, c'est le programme. Toi, tu veux que ça se passe quand? Et ça se passe même le 30 de ce mois ici. Bon, nous sommes en février. Je ne sais pas si le février, si ça s'est allongé. Il veut dire le plus tôt possible. 29 jours. Ok, bon, maintenant on retire. Bon, comme c'est les 30 000, on enlève le 30, d'accord? Parce que même Colon a tapé 40 coups moins 1. Vous ne savez pas comment on tape 40 coups moins 1 sur quelqu'un? Vous savez comment on tape 40 coups moins 1, frère? 40 moins 1, c'est combien? Pourquoi il n'a pas dit qu'on a tapé 39 coups? Il dit qu'on a tapé 40 coups moins 1. Allez, il réfléchit, d'accord, parce qu'il y a une signification, il travaille là-dessus. Bon, maintenant revenons ici. Il a dit que, ok, en fin de compte, vous savez, le frère, il est sérieux. Hein? Quand lui-même commence à regarder son visage, il dit que même si ça peut, il commence à rire. Il dit que même si ça peut passer même la fin de ce mois-ci, il sera fier.
dans le plus tôt possible. Donc ça veut dire que va regarder dans la liste et tu viens rapidement. Tu veux ta femme rapidement, fais rapidement. Il y a des gars qui cherchent les femmes. Hein. Tu peux faire comme ça qu'on verra comme ça qu'on a épousé. Tu vois ce que tu vas faire comment? Si tu fais comme ça, tu dis on va devoir épouser. Tu sais que là où c'est là, ce que Dieu a destiné que c'est ta femme. Personne ne peut arracher. C'est ça. Le gars est sûr. Regardez. J'aime ce phrase particulièrement. Quand il part, regardez, il fait comme ça, il bouge les pieds. Et donc, tu sais que, en fait, il va l'animer, c'était le livre des Jean, chapitre 3, verset 27. Il dit que l'homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été destiné du ciel. Donc, ce qui est important, il faut ça bouger les pieds, il est sûr. Donc, il va, comment il s'appelle d'ailleurs? Le prénom, c'est quoi? C'est Liane. Eliane. Léane. Liliane. Léa. C'est que vous ne comprenez pas. Quand il a dit Liliane, moi j'ai compris, j'ai tremblé parce que j'ai entendu un tremblement derrière moi. C'est que Liliane a entendu que Liliane, elle a bougé là-bas comme ça, on n'a pas vu. C'est pour ça qu'il insiste, parce que son cœur aussi veut être tranquille de l'autre côté là-bas. Vous voyez? Donc ce n'est pas Liliane, c'est Léane, n'est-ce pas? Léane. Non seulement sa femme est rare, que même son nom est rare. Moi, j'ai jamais entendu Léane. Même moi, frère. Tu as cherché. Donc le frère dit que ça se passe le plus rapidement. Permettez-moi de parler avec ces femmes. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez fait comment? Vous êtes engagé? Vous connaissez? Vous avez montré la photo de sa femme? J'ai causé avec elle particulièrement. Tu as causé avec elle particulièrement? Applaudissez pour Masso. Il y a? Quelle est une lettre avant? Il y a quelle lettre? Eliane. Eliane. Non, c'est quand même ta femme. Tu insistes bien, d'accord, frère? Alors donc, il a dit qu'il veut que ça se passe, même si ça se passe à cette fin du mois, c'est que ça se passe parce qu'il veut avoir Eliane avec. Ou même vous êtes témoin que ici au départ, il a dit que souvent il manque le culte à cause parce qu'il veut avoir Eliane. Quand Eliane n'est pas là, c'est comme si la respiration veut s'arrêter. C'est des problèmes, je pense. Il veut parler encore quelque chose. Viens ici, viens. Viens, oui. Donc ce qu'il voulait parler est que d'abord quand on dit qu'on cherche une bonne femme, sinon ce n'est pas la beauté, c'est ce qui est à l'intérieur. Il va être une belle femme. Je vous ai dit, attendez, se marie. Vous avez remarqué que quand il pose des questions bibliques, sa voix sort doucement, non? Quand il s'agit d'Eliane, il veut écrire le livre des Cantiques, tome 2. Il dit que vous savez que quand on se marie, les gens cherchent la beauté extérieure. La beauté n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et il lui dit, j'ai trouvé Eliane. Il fait comme ça en rentrant directement. Que gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Si vous voyez un homme marié qui sort le matin, vous toquez la porte, il vous dit c'est quoi? Ne cherchez pas loin. Ça, la maison, le problème, c'est tout. C'est pas vous le problème. L'homme marié dit que c'est quoi? C'est quoi avec vous? Alors que tu n'as rien fait. Vous comprenez que son problème, c'est ça, sa femme. Quand il se lève le matin, monsieur entend dans la maison. Le matin, quelqu'un fait. La femme dit hey de son côté en levant. Tu entends chérie? Il dit oui. Peut-être le chéri a dit que les 50 000, il prend ça, achète ton parfum avec. Il a dit, ah moi, comme lui entend, moi, il dit, chéri, il n'y a que toi. Les cantines sont dans la maison. Mais tu entends, oh mon Dieu, vivons dans le foyer, qu'il y ait la tranquillité, d'accord? Qu'il y ait de l'amour. Quand vous avez votre femme ou votre mari, quand vous rentrez comme ça, vous dites que, non, il ne faut pas se aider ici, les deux couples sont là-bas, sont les anciens. Alors, tu dis que toi là, je t'aime et je t'aimerais, moi. Ouais, maman, c'est pas facile. Papa se dit que qu'est-ce que maman se fait comme ça? Les femmes. Quand t'as une femme, même si je dis que tu sais que je t'aime, il dit que oui, je sais, mais dis-moi toujours. Donc elle va entendre.
En tout cas, le frère, là, quand il va se marier, vous allez voir. Attends. Donc moi, je dis que tu as causé est particulièrement. En tout cas, notre frère est sûr. Quand il parle d'Eliane, vous voyez l'expression de son corps. Que Eliane, c'est une beauté parfaite. C'est d'elle dans l'église. La Bible parle dans l'église en disant que l'église. On va voir l'Eliane là au bout. Amen. Donc, après cela, pendant qu'on se rend des manger, ou bien à la fin de ceci, vous vous réunissez, demain c'est mercredi, ou bien parlez, vous faites une réunion pour pouvoir avancer avec cette œuvre-ci, d'accord? On vous surveille, je vous surveille avec cela. Je vous surveille. Oui, tu voulais poser la question sur... Non, je voulais apporter un éclairci sur ce que vous avez dit par rapport à votre ami qui travaille à la présidence. Oui. Soit disant que la CATV avait diffusé une image moi, parler ici, hein. Je n'ai pas cité quelqu'un. Parle doucement. Il ne veut pas de problème avec Bamba Iba. Tu es responsable de ce que tu dis. Je suis responsable d'un tennisman qui est entré à la présidence. Oui. Moi, j'ai vu au journal CATV. Oui. Yannick Noah entrer avec la culotte. Oui. Mais c'est que mon ami n'était pas de garde ces jours-là. C'est de mon ami que j'ai pas. Pour cela que je voulais apporter un éclairci. De l'eau. Il est venu mettre l'alcool dans mon truc. Je sais, je dis que mon ami a dit quand il est là-bas, personne n'entre. Ce sont des gens comme ça qu'on veut. Mais c'est pas lui qui garde chaque jour. S'il n'est pas là-bas, en possible de il y a encore la vidéo de ça. Oui. Regarde si c'est un gars d'Equinox, d'accord? Un gars d'Equinox. Donc, si il n'y a rien, il y a encore des questions. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'ai épuisé avec les questions. Quand on va manger maintenant, dès qu'on mange, vous restez calme. Vous voyez comment vous êtes dégagé, n'est-ce pas? Vous restez calme. Après, on commence pour la soirée maintenant. Proprement dit, dans l'enseignement concernant le Saint-Esprit, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit d'avance. Je vous aime. Je vous aime. À tout à l'heure. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là, oh, tous les jeunes et tous les vieillards, ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. Oh, yo, yo, yo.
chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Oh, oh, oh. Hey. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra et il verra en lui son papa. Et ces larmes de malheur d'autrefois soudain se transformeront en larmes de joie. Et l'incrédule verra ça, et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. On dira, Hosanna, 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 Hosanna. On dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive, Jesus. Et les signes sont évidents. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Si tu m'entends, chante avec moi ce chant. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Chante avec moi. Et on l'appellera. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. On reprend. Vêtu de gloire. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme viendra. Et on l'appellera. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Alors debout et chante avec moi. On dira. Lève tes mains, lève tes mains vers ton Dieu. Et contemple sa gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Au roi des rois qui revient bientôt. On dira. Jesus Christ. Alléluia. 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 On dira. Alléluia. 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 Ce sera trop beau, ce sera trop merveilleux pour que tu rates ça, mon frère. Toi aussi, ma sœur. Alléluia.